Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un test d'adéquation à une loi discrète, donc en l'occurrence une loi de Poisson, mais ça marcherait avec n'importe quelle autre loi. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on observe des valeurs, donc là 200 valeurs, et on se demande en fait si la loi qui les a générées, c'est une loi de Poisson. Ok, donc pour lire ce tableau, c'est facile, vous voyez que vous avez, hop, je vais mettre un trait ici, vous avez observé 50 fois la valeur 0, 74 fois la valeur 1, etc. Donc première question qu'il faut se poser, c'est ok, si c'est une loi de Poisson qui a généré ça, alors quel est le paramètre de cette loi? Donc là, on va utiliser la méthode des moments, hein. On va se rappeler que en fait, le paramètre de la loi de Poisson, c'est aussi sa moyenne. Donc on va calculer à peu près notre moyenne empirique, et puis on va utiliser ça comme paramètre. Donc, la moyenne empirique, c'est 50 fois 0. Donc voilà, vous voyez, hop, vous pondérez tout simplement par le nombre de fois que vous avez observé chaque valeur. Alors, je l'écris en entier parce qu'il y a une petite feinte, c'est qu'à la fin, on a 5 et plus, mais on va dire que c'est 5, hein, parce qu'on n'a pas vraiment plus d'informations. Voilà, vous allez diviser par 200, et ça fait à peu près 1,1. Donc, on va supposer qu'on a x qui suit une loi de Poisson de paramètre 1,1. Donc là, vous êtes obligé d'avoir un logiciel ou autre, ou alors une calculatrice, hein, vous pouvez le faire à la main, mais on va devoir quand même calculer des probabilités selon cette loi de Poisson, donc c'est peut-être un peu pénible de faire ça complètement à la main. Alors, une autre chose qu'il faut faire, c'est regarder ses effectifs. Là, on a un petit souci parce que pour que pour que le test fonctionne, on doit avoir assez d'effectifs dans chacune des cases. Là, c'est limite, hein. Donc, comme il nous faut au moins 5 individus par case, des effectifs supérieurs à 5, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper, vous voyez, les deux derniers, ici, et on va dire qu'en fait, ça, c'est pas 4, 5 et plus, c'est une seule case qui est 4 et plus, et du coup, qui aura 5 valeurs dedans. Ok. Et maintenant, on va calculer, alors je vais le faire en couleur, hop, prenons le orange, on va calculer la probabilité que x soit égal à k pour chacune des valeurs suivantes. Donc, probabilité que x soit égal à 0. Vous connaissez la formule de la loi de Poisson, je peux vous la réécrire d'ailleurs si vous voulez le faire à la main. Donc, probabilité que x soit égal à k de manière générale, hein, ça va être lambda, donc pour nous, lambda c'est 1,1 puissance k fois exponentielle moins lambda, j'ai eu un trou sur factoriel k. Voilà, vous pouvez les calculer à la main. Alors ici, je vous les ai pré-calculés. Donc hop, ça fait environ 0,33, 0,37, 0,2, 0,075 et 0,026. Alors attention, pour la dernière, on ne calcule pas la probabilité d'être égal à 4, mais la probabilité d'être supérieure ou égal à 4, hein. C'est bien 4 et plus. Ok. Une fois qu'on a ça, donc ça, évidemment, il faut que ça fasse 1, la somme, sinon on a un problème. Une fois qu'on a ça, on va les multiplier ces valeurs par 200, hein, pour avoir les effectifs que l'on aurait effectivement observés sur un échantillon de 200 individus. Donc tout simplement, je fais 0,33 fois 50, fois 200, pardon. Donc ça me donne 65,9, et vous faites ça pour tout le monde, donc ça fait 73,2 à peu près. Vous pouvez faire les calculs vous-même, hein. C'est toujours bien de vérifier qu'on sait les faire. Hop, 5,3. Ok, et ce qu'on va faire maintenant, donc ça je vais les appeler les EK, hein, pour effectifs théoriques, en général on les appelle comme ça. D'ailleurs, eux, on les appelle les OK pour observer. Alors normalement la somme fait 200, hein, vous pouvez le vérifier. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder la différence des deux. Alors je vais prendre une autre couleur. Donc pour la première ligne, par exemple, je vais prendre donc la différence entre 65,9 que j'ai trouvé moins les 50 que j'observais, et je prends cette différence donc au carré. Donc ça fait environ 253,2. Voilà pour le calcul de la première valeur. Donc 253,2. Donc là, je fais tout simplement OK moins EK au carré. Ok, vous faites ça pour toutes les lignes. Donc normalement, vous obtenez ça, 0,7, 88,3, à peu près, hein, j'arrondis, 35,7 et 0,09 environ. Ok. Ensuite, cette dernière valeur que vous venez d'obtenir, vous allez la diviser par les EK, hein. Donc vous prenez les OK moins EK au carré, divisé par EK.
Donc, du coup, pour la première, ça fait 253,2 divisé par 65,9. C'est assez calculatoire hein, comme genre de test. Donc là, ça fait 3,84, 0,01, 2,2, 2,4 et 0, hop, 0,2 à peu près. Bon, ça fait à peu près 8,4 en fonction de comment vous arrondissez. Et cette valeur-là, c'est la valeur de notre statistique de test. Donc pour clarifier notre statistique de test, je vais l'appeler C. Elle vaut la somme pour K allant de 1 à grand K. Grand K, c'est notre nombre de classes. Donc nous, on en a combien? On en a 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 classes. Et donc, on va prendre les OK, hop, moins EK, divisé, donc ça au carré, divisé par EK. C'est ce que nous, on a calculé dans notre dernière colonne. On a obtenu C observé égale 8,4. Donc C, qu'est-ce qui suit comme loi? Il suit une loi du qui 2. Alors à combien de paramètres? Attention, il y a une petite feinte ici, il faut faire attention. Donc normalement c'est K-1, d'accord? Nous on a K égale 5. Donc ce serait 4. Sauf que on a utilisé déjà nos valeurs pour calculer la valeur de la moyenne. Et en gros, à chaque fois que vous avez un paramètre à calculer et que vous utilisez les données pour calculer, pour estimer la valeur de ce paramètre, vous perdez un degré de liberté. D'accord? Donc du coup, nous, c'est pas 4, enfin, c'est pas 5, c'est 5 moins 1, moins 1. Ok? Donc, c'est un qui 2 à 3 degrés de liberté. Si dès le début on nous avait dit est-ce que ça suit une loi de Poisson de paramètre 1 par exemple, alors à ce moment-là vous seriez à 4 degrés de liberté parce que vous n'auriez pas eu besoin d'estimer le paramètre. Donc ça c'est un petit peu la subtilité du truc. Ok, je vais dans la table du qui 2, je regarde pour 3 degrés de liberté, cette ligne-là. Je vais aller regarder pour 0,05 pour alpha et ça va me donner 7,82, donc c'est la valeur ici. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? Donc nous, on est juste au-dessus, on est là à 8,4. Donc on est supérieur, on est dans la zone de rejet, supérieur à la valeur limite, ce qui veut dire qu'on va conclure que les variables ne sont pas indépendantes. D'accord? Donc vous rejetez H0. H0, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, mais c'est les variables... qu'est-ce que je dis indépendante? Excusez-moi. Parce que ça ressemble beaucoup au test d'indépendance. Non, ça ne suit pas, excusez-moi, ça ne suit pas une loi de Poisson. Voilà ce qu'on conclut. Donc H0, c'était, est-ce que ça suit une loi de Poisson? H1, c'est, ça ne suit pas une loi de Poisson. Donc on va rejeter H0 pour cet échantillon.